afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans reproche, au milieu d'une génération perverse et dévoyée, parmi lesquelles vous brillez comme des lumières dans le monde. Tenant fermement la parole de vie, ce n'est pas simplement une phrase, c'est un appel à l'action. Dieu désire que nous ne marchions pas seulement dans sa lumière, mais que nous la portions avec nous, la rendant visible à ceux qui trébuchent dans les ténèbres. Lorsque nous vivons selon la parole de Dieu et que nous la montrons aux autres, nous devenons des phares dans l'obscurité, brillants comme des étoiles dans un ciel suffocant sous les nuages de doute et de désespoir. Sa parole prononcée apporte toujours la lumière. Elle ne vacille ni ne s'éteint. Elle illumine, coupant à travers la confusion et révélant la vérité. Nous ne devons pas cacher cette lumière, la enterrer dans les recoins de nos cœurs ou sous le poids de la peur. Non, nous marchons en elle, nous la prononçons. Lorsque nous portons la parole, nous ne faisons pas que parler. Nous allumons la lumière pour les autres. Nous leur offrons la clarté qu'ils recherchent, la vérité qui peut briser les ténèbres autour d'eux. À chaque parole que nous partageons, nous ouvrons leurs yeux, leur permettant de voir ce qui a toujours été là, le chemin de la vie, l'espoir de la rédemption, la lumière qui ne faillit jamais. Acte 26, 18. Afin d'ouvrir leurs yeux, de les tourner des ténèbres à la lumière, et du pouvoir de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent la rémission des péchés et l'héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. Paul a été envoyé avec une mission aussi brillante que n'importe quel phare dans la nuit la plus sombre. Ouvrir les yeux spirituels des gentils, les guider de l'obscurité étouffante vers la lumière vivifiante, les arracher aux griffes de Satan et les tourner vers le cœur de Dieu. Ce n'était pas simplement une tâche, mais une guerre pour les âmes. Et comme dans toute guerre, il n'y a que deux côtés, la lumière et les ténèbres.